projet CECI OFDA a pour objectif d'appuyer les populations vulnérables qui ont été victimes donc de l'insuffisance pluviométrique des années 2010, 2011 et 2012, donc, qui ne parvenaient pas du tout à avoir les 3 plats journaliers. Donc c'est suite à cela que le projet a retenu donc d'intervenir et d'appuyer ces populations. Au niveau de la région de Matam, on a fait focus dans la communauté rurale de Wuro-Sidi et au niveau de Podor, donc on a intervenu tout au long du Djeri. On est en train donc d'appuyer ces populations au niveau de la culture hivernale, donc pour la production de céréales, et au niveau de la culture aussi maraîchère. La culture maraîchère, nous appuyons, on a fait focus sur les femmes. Donc là, nous appuyons carrément les femmes, nous les accompagnons au niveau du maraîchage. Quand les pluies sont insuffisantes, quand l'eau des puits vient à manquer, la vulnérabilité des populations isolées du Fouta et du Ferlo se voit dans les bols. Les récoltes de céréales sont épuisées. Pas d'huile, pas de légumes. Il ne reste que du riz blanc, acheté avec le peu d'argent restant. Bottandi min coori kiloji 5 maaro ɓe gottino hira andene ko lacciri ɓe kirtoto gaweje ɗe manki makkaje ɗe manki follere en kanje en yiyaka fo ndungo wannon yottaki miɗen mbaɗi manka hikka oɗo ndungu kam miɗen ngawa kono wannon ndiyam ɗam ala fewata caɗele amen tan ko ndiyam ɗam kam ne waɗi min caɗele ngati ɗum min jammin ɗo nde ɗo ha ɓuuri kilo kuuɗo wiye yo naw hedde ga fewata waktu fuɗɗoto ummaden daro nde tan ndiyam ala daro tawa aɗa woƴa yarnude hoore ma aɗa woƴa yarnude sukama aɗa woƴa yarnude jawdi ma. On est au jardin maraîcher de Feteforo qui se trouve, le puits se trouve à 1 kilomètre et quelques. Et lorsque je suis le premier arrivé, et les femmes me disaient si le puits était là, je dis le puits déjà c'est un acquis. Ça va se réaliser peut-être avant la fin du mois. On va débuter les travaux et ça va encore renforcer les femmes, surtout l'eau qui pose un énormément de problèmes. Si dans 2 à 3 mois, il y aura beaucoup d'animaux qui vont arriver dans la zone et ça posera problème. Si on arrive à creuser ce puits, à foncer ce puits, ça va nous aider, aider les femmes surtout à trouver de l'eau facilement. Si on vient dans un village, on n'appuie pas tout le monde, on n'appuie que les nécessités. Et le projet appuie ces personnes, qui les forme, qui les appuie en semences, qui les appuie en matériel agricole, et les jardins maraîchers, tout cela qu'on appuie ces familles directement. Et ce projet vraiment a réussi dans la zone de l'année dernière et cette année il y a eu un grand progrès. Avec le lait fourni par le bétail, les céréales, le mil, le sorgho, le maïs sont la base de l'alimentation des populations. Le projet a appuyé les villages et les bénéficiaires avec des dons en cash, des semences, du matériel agricole et des formations pour améliorer la productivité des cultures. Avec le soutien des populations, des greniers de sécurité communautaire ont été mis en place pour mieux conserver les céréales entre la récolte et l'hivernage. Depuis 2012, près de 70 000 personnes ont ainsi bénéficié de ce projet. Donc ce qu'on a constaté à la veille de la campagne hivernale, les producteurs sont entre la préparation de la campagne et aller chercher quoi nourrir la famille. Maintenant, avec les greniers de sécurité alimentaire, ça permet aux producteurs donc d'avoir vraiment une quantité suffisante pour nourrir sa famille et préparer sa campagne hivernale sans problème. Machinaji min ndema so min ndemori machinaji ɗi balla min e demale boy ɗum ɗo
ɗo minen kam ɗo joni ko affaire ndema ka tan e gaynaka ka eyyi ko ɗum tan kadi woni meccala men ndema e gaynaka eyyi somin ndemi min dañi gawri ko hen min guurata gaynaka kadi min gayni jawdi ndi kay koye jawdi hen min guurata hade projet o arda min jogino caɗele pour wayno awdi en eyyi ɗum ɗo foof noon min keeɓi eyyi min keeɓi awdi ndi min keeɓi awdi suuna min keeɓi awdi ñedugo min keeɓi awdi makkari min ndemi kadi min dañi hen eyyi. À côté de la culture des céréales, l'élevage est le second pilier de l'écosystème de ces populations. Le bétail est aussi une épargne sur pied qui permet d'avoir de l'argent quand cela est nécessaire. Mamadou Lo forme les femmes du village au maraîchage. Plus de 150 sessions de formation ont été organisées. La moitié sur la culture des céréales et les autres sur le maraîchage. Chaque formation a été suivie par 25 personnes. Ces personnes sont ensuite chargées de transmettre les connaissances acquises à leur entourage. Les radios communautaires ont également relayé ces informations sur l'ensemble de la région en insistant sur les questions de nutrition. mbawi yiide sardeji gawateɗi toon ɗi jinmi ɓeydude haala he ko affaire tan ndiyam ɗam kam minen kam woynda men no waɗi ndiyam kono so jawdi ari joni seeɗi so seeɗi ɗon woyndu no wawi ronkude ndiyam min jiiɗi kadi onon kadi toon dañi woda kadi ko ɓeydan ɗon min hen. L'accès à l'eau est essentiel. Pas d'eau, pas de jardin. Le projet a ainsi consacré des sommes importantes à la rénovation de 7 puits traditionnels et au forage de 5 nouveaux puits. Pour trouver de l'eau, il faut le plus souvent forer à plus de 50 mètres de profondeur. so ndungu silti min pewna min daro min pewna sarde amen min ngawa min mbaɗa gasɗe amen min ñolna min gadda dorde min gadda ndondi no min dañirta ni no muusi rawane noon kam nde udditama tan min dañi no min liggori min keeɓi ko min ñamata ko ɗum ɗo ko woni toon ko min ñaami kon sifa heblo wongo jinmi heblede andi mo anda pépiniére kam koko holla tan so min kollama goɗɗum tan kolla ko min kolla min dewat hen joni ko min puɗɗiɗo kay andi tan koko yi ko ɗum tan kontinta sa hollama goɗɗum tan kadi a rewat hen no puɗɗoriɗa ni saabu ɗum ɗo min ganda ɗum kono nde min kolla tan ko hemin dewi. on saha battaji en jooɗani saabu ko so wona tawi ko jaaɗo Wourossogui arti ñande hen waɗa battari bandi lijum ko heddi ko lijum amen tan ko saɗa jogui buna pawa dow sa ala taw ko maafe follere tan maafe guerte tan e ñiire buna hitande fande de so min dañi mamin mbaɗ hen ko min mbanno ko min dañi goɗɗum fof kadi min mbatta hen ko min dañi kadi galle o ɓurino ɗo yajje kadi ma wallu amen saabu joni ko wayno ko deneri ko wayno jayeji en koko laya min donki ɗum wadde ɗo hay cellal amen e rafiji kewɗi fof no riwi e ɓalle amen sa mbi kanje ɗe ne moƴƴi jahatu o no moƴƴi nawe ɗe ko noon carotte o ko noon lijum kam ina waɗa vitamine ha moƴƴa e nder neɗɗo. Dans certains villages où il n'y a jamais eu une culture maraîchère. Donc le projet a introduit donc ces cultures maraîchères et aujourd'hui, même au niveau des villages qui n'avaient pas été prévus dans ces projets-là, aujourd'hui on voit qu'il y a un impact. Donc les autres villages sont en train aussi de faire la même chose, donc de faire la culture aussi maraîchère. Donc je crois que le premier bilan, on peut dire que vraiment on arrive à mettre à la disposition de ces villages-là des ressources vraiment variées, des ressources alimentaires variées.
Donc ça, quand même, c'est le premier bilan qu'on peut constater. Plus de 70 jardins fournissent désormais des légumes et la production céréalière s'améliore grâce à de meilleures semences et à l'amélioration des techniques culturales. Dans les villages avec jardin, le taux de malnutrition s'est réduit à 3%, contre 17% dans les villages de la région qui ne bénéficient pas du projet. Malgré l'aide et les progrès réalisés, l'insécurité alimentaire est toujours présente, surtout pour les ménages les plus vulnérables. Si les populations ont pu, grâce à leur travail, renforcer leurs capacités et améliorer leur situation, il reste encore beaucoup à faire. Certains villages n'ont pas encore reçu les appuis nécessaires.